Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre du Cantique des Cantiques, le livre du Cantique des Cantiques qui raconte l'histoire de l'amour entre Dieu et son peuple, qu'il s'agisse de son peuple revenant à lui dans le futur, dans une repentance sincère, ou de la relation de Dieu avec le croyant individuel. Les termes de ce grand et merveilleux livre nous rassasient. Dans notre étude de ce grand livre, nous en sommes au chapitre 1, versets 15, 16 et 17, puis au chapitre 2, versets 1 à 7. Permettez-moi de vous présenter le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Docteur Farid, dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur les paroles de la mariée à propos du marié. Tandis que le roi est dans son entourage, Monard diffuse son parfum. Le marié commence à parler au verset 15 « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle ». Puis nous retrouvons le premier terme dont nous avons parlé, « Tes yeux sont des colombes ». Que signifient ces expressions? Nous avons là le premier type de beauté qui lui trouve les yeux. Et les yeux indiquent la perspicacité. Et j'ajouterais que les yeux, comme des colombes, assimilés à des colombes, les colombes représentent la pureté, la propreté, c'est connu. Les éleveurs de colombes disent qu'il faut régulièrement changer leur eau, elles ne boivent pas une eau trouble ou sale. Leur nourriture doit être propre. Aussi, dans leurs yeux, il y a de la pureté. Également, les colombes ne peuvent pas regarder dans plusieurs directions à la fois, mais elles fixent leurs yeux sur un seul objet. Donc, leurs yeux expriment aussi un objectif unique. En additionnant ces descriptions, c'est donc qu'il lui dit que la beauté que je vois en toi, ma fiancée, est une triple beauté. D'abord, tu es perspicace, tu n'es pas superficiel. Et toi, tu as un bon discernement. Dans le temps, on entendait cette expression entre deux personnes qui s'appréciaient. Je suis heureux que Dieu t'ait donné du discernement, de la perspicacité. Quand on le consulte sur un sujet, il ne donne pas une réponse superficielle, un avis puéril, mais plutôt avisé, profond. Le deuxième objet dans sa beauté, la pureté. Les yeux purs. Si je puis dire, un regard qui ne regarde pas le mal. Troisième objet, un regard unifié, unique, et Christ l'exprime clairement. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est alors éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est impur. C'est quoi un œil en bon état? Il voit Une seule chose. Non égaré, qui dévie de droite à gauche, un regard unifié. L'application spirituelle. Un croyant avec Christ devant les yeux, voulant le glorifier. En tout, je veux te glorifier, Seigneur. Je veux ta faveur, être ta joie. Deuxièmement, veiller à vivre une vie de pureté. Paul dit à Timothée, toi-même garde-toi pur, en étant toi-même un modèle pour les croyants. Comment? Par la pureté. Troisièmement, le croyant, par son intimité avec Dieu, analyse les choses et ne les prend pas comme ça, superficiellement, mais il a toujours une perspicacité spirituelle bénéfique à lui et aux autres. Il parle donc de perspicacité spirituelle, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. La mariée ne put se retenir après avoir entendu ces paroles et Bien dit sûr. « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable, notre lit c'est la verdure. Bien sûr, lorsque les esprits corrompus rencontrent des mots tels que « que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable, notre lit c'est la verdure », ils conduisent immédiatement l'homme à penser à l'impureté. Oui. Mais quel est le sens spirituel de ces mots? Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable, notre lit c'est la verdure.
Notez la différence très raillade entre beau et agréable. La beauté est quelque chose que les yeux voient. L'agréable, Que l'on goûte. on le goûte. Et le Seigneur Jésus-Christ a combiné les deux. Il a combiné la beauté, c'est-à-dire lorsque nous le voyons dans sa majesté, dans ses paroles, ses enseignements et son comportement, nous le voyons d'une grande beauté, se distinguant de tous les autres hommes, tous les prophètes, tous les apôtres, même des meilleurs d'entre eux. Mais il est aussi agréable, ce qui signifie « goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Qui fréquente le Christ, c'est-à-dire je pourrais lire sur un grand héros. Waouh! L'admirer, mais je ne l'ai pas fréquenté. Je peux dire qu'il est beau, agréable, mais je ne l'ai pas côtoyé. Cependant, la personne du Christ, je la goûte. En t'approchant de lui, tu peux dire alors aux gens, goûtez et voyez combien Son l'Éternel palais est bon. n'est que douceur. Oui, n'est son que palais douceur. n'est que douceur et sa personne est désirable. Ensuite, notre lit, c'est la verdure. Littéralement, un lit aurait pu être un canapé bien bas dans un jardin. L'époux et l'épouse sont dessus, ou même dormis à même le sol. Verdure signifie Sur le tapis vert. un tapis. Que représente le lit? La communion, c'est-à-dire la communion de deux personnes. Et le verre représente la fraîcheur et la douceur de la communion. Ce sont de très belles paroles. Et l'épouse répond pour lui dire « Personne n'est plus beau que toi, et je n'aimerais pas fréquenter quelqu'un d'autre que toi. » Parfait. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. John Knox, le prédicateur écossais qui a servi le Seigneur pendant de nombreuses années, a tenu ferme à l'espérance que le Seigneur Jésus-Christ avait promise à tous ceux qui croiraient en lui. Et son attachement s'est accru, surtout dans ces derniers jours. Pendant qu'il était sur son lit de malade, sa femme lui lisait la Bible tous les jours, car il ne pouvait plus lire lui-même. Il entendait les paroles de la Bible et versait des larmes en disant « Quelles sont belles ces paroles qui donnent à l'âme le repos et la paix, et qu'il est doux de savoir que nous avons une vie après cette vie, et que nous avons un espoir et une espérance auxquels nous pouvons tenir ferme selon la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite. » Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du livre du Cantique des Cantiques. Nous allons maintenant entamer le deuxième chapitre. Dr Farid, avant de parler un peu du deuxième chapitre dans le premier épisode, vous nous avez donné une division de ce livre pour nous aider à le comprendre. Pouvez-vous nous la rappeler? D'accord. Nous avons dit que nous allons le diviser en 6 parties. Le dominateur commun de toutes les parties, L'amour. l'amour. Observons la division par verset. La première partie, la certitude de l'amour de l'époux. Et cela du chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 7. La deuxième partie, du chapitre 2, verset 7, verset 8 au chapitre 3, verset 5, nous trouvons l'éveil de l'amour. L'épouse était éveillée, elle s'endormit. L'époux arrive pour éveiller son amour, pour la ramener à la communion avec lui. Du chapitre 3, verset 6 au chapitre 5, verset 1, nous avons la communion d'amour. Il y a une communion très forte entre les deux et aussi de belles conversations. Et ils dialoguent, un beau tête-à-tête. Après cela, du chapitre 5, verset 2 au chapitre 6, verset 6, au chapitre 6, verset 13 ou 12. L'amour de l'épouse s'est refroidi. Il ne s'est pas tu. Il a cherché à Il a retrouvé. retrouver l'amour. Je l'appelle la récupération de l'amour. Après cela, la quatrième partie,
du chapitre 6, verset 4 au 8, verset 4, le témoignage de l'amour. Il témoigne et elle témoigne. Elle dit de belles choses à son propos et il dit de belles choses à son propos. La 6e partie, la victoire de l'amour. Chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Ce sont les 6 parties de ce cantique. Le début de l'amour, l'approfondissement et l'éveil de l'amour, la communion de l'amour, la récupération de l'amour, les conversations de l'amour, la victoire et le couronnement de l'amour. Tout à fait. Passons au 2e chapitre. Nous savons que le livre du Cantique des Cantiques est un dialogue, une conversation entre le marié et la mariée, et parfois des amis entrent dans la conversation. La mariée dit « Je suis un narcisse du Saron, un lys des vallées ». Le marié dit « Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles ». Que dit-elle d'elle-même et que dit le marié d'elle? Le narcisse est une plante à fleurs blanches, jaunes, oranges ou roses, au parfum doux et délicat. Et en fait, il n'est mentionné ailleurs qu'une seule fois encore dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 35, verset 1. Le narcisse, c'est le lys des champs évoqué ensuite par le Christ. Considérez comment croissent les lys des champs. La fiancée dit, en parlant d'elle, « Je suis comme une fleur, un narcisse, et je suis aussi un lys. » Est-ce de l'orgueil? Pas du tout. Cependant, elle sait qu'aux yeux de l'époux, qu'a-t-elle trouvé? Elle a trouvé la pleine beauté et a acquis de lui la bonne odeur. Mais notons, en disant qu'elle est pareille à un lys, que le lys est simple et petit et il pousse dans les champs de la Palestine, de la Jordanie, du Liban et toute cette région, mais dans les vallées. Toutefois, j'y vois une touche, c'est-à-dire d'humilité, car la vallée représente l'humilité. Cependant, la vision globale, la vue d'ensemble de ce verset nous montre qu'elle est confiante dans l'opinion qu'il a d'elle. C'est du même ordre comme si je dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Par la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. On pourrait me dire, dites si Dieu le veut. Ou bien, vous l'avez-vous garanti? Je réponds, par la grâce de Dieu, j'ai le ciel. Par la grâce de Dieu, je suis justifié. Et le Seigneur ne me dira pas, tais-toi. C'est de l'orgueil. Non, il me dira, je m'en réjouis, parce que tu comptes sur moi. Tu apprécies mon œuvre et ma grâce. J'apprécie mon œuvre et ma grâce. Lorsque le marié dit « pareil à un lys au milieu des ronces », qu'est-ce que les ronces ont à faire ici? Le paysage est magnifique et elle dit « notre lys est la verdure ». L'image esthétique est belle, verte et paradisiaque. Pourquoi les ronces sont-elles mentionnées dans un tel contexte? Pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles. Que voyez-vous dans l'histoire des ronces qui entourent le lys? À mes yeux, tu es plus précieuse que toutes les autres. C'est comme s'il lui disait que toutes les autres étaient des ronces. Mais au milieu d'elles, tu es comme un lys. Certes, il n'y a pas de ronces, mais parmi, c'est une image, pour dire que je t'aime et que je t'apprécie énormément. Et j'aimerais dire que le Christ nous regarde ainsi, espérant qu'il soit de même à nos yeux. Parfait. Et si je prends une application pour la vie de couple, je dirais qu'il est très important pour chaque homme de considérer sa femme comme la meilleure de toutes, afin qu'à ses yeux, sa valeur reste élevée. Elle n'est peut-être pas la plus belle femme du monde, Tout à fait. mais il voit toutes les autres femmes comme inférieures. Moindre. C'est pourquoi les autres filles qui entourent la mariée sont aux yeux du marié comme si elles étaient des ronces. Tout à fait. Nous allons prendre une question du public. Question? Il est dit au verset 3, pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Pourquoi parle-t-il du pommier en particulier et que signifient les arbres de la forêt? Lorsqu'il dit « pareil à un lys au milieu des ronces, tel est mon ami parmi les filles », comme si les autres étaient des ronces, elle dit que les autres lui sont comme des arbres de la forêt. Pourquoi est-il un pommier et tous les autres comme des arbres de la forêt? Personnellement, quand j'ai vu le pommier, j'ai remarqué 2 choses, plutôt 3. D'abord, il n'est pas grand. Ce n'est pas un grand arbre. Mais je dirais plutôt qu'il a la taille d'une personne et demie, ou tout au plus la taille de 2 hommes, avec plein de feuilles
qui crée une grande parcelle d'ombre, En dessous. bien grande. Deuxièmement, ses fruits sont abondants, de sorte que quiconque passant près de l'arbre pourrait facilement cueillir un fruit. Il y a d'autres arbres dont les fruits sont bien hauts, bien loin, mais le pommier est disponible. Et cela signifie que le bien-aimé, le Christ, est pareil à un pommier au milieu de tous les arbres, des arbres de la forêt. Et elle souligne deux choses à son sujet, son ombre et son fruit. Elle s'assoit à son ombre et mange son fruit. Et qu'est-ce que l'ombre dans toute la Bible? Elle parle de repos. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Quelqu'un qui marche dans un désert ou dans une région chaude et trouve un grand rocher, il s'assoit à son ombre et trouve l'air très frais. De même, la vie pour nous est fatigante, épuisante. Avec le Christ, nous nous reposons. Nous ouvrons notre Bible et nous nous reposons. Pareil pour une réunion. Le fruit parle aussi de nourriture. Le Christ nourrit. Et la beauté des pommes, quand elles sont encore fraîches, quand nous y croquons, elle est juteuse. Elle rassasie et désaltère. Et quand il fait chaud et qu'on a soif, le gosier sec, la bouche sèche, on a besoin de liquides qui viennent un peu nous hydrater et nous nourrir en même temps. Et la pomme est presque le seul fruit qui ne présente aucun risque pour la santé. D'ailleurs, on ne l'interdit à personne. Et rien n'est jeté pour ainsi Et on dire. n'en jette Quand on rien. mange une pomme, on la mange jusqu'au bout. Tout à fait. Mais tout le reste, on en jette une partie. C'est vrai. Elle dit de lui, pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tous les autres ne sont que des arbres de la forêt. J'aime m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût. Nous allons faire une pause et vous interroger ensuite sur l'entrée dans la maison du vin. Il y avait une entrée dans le premier chapitre aux appartements du roi. Entrer dans la maison du vin. Que signifie entrer dans la maison du vin après la pause? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du deuxième chapitre du livre du Cantique des Cantiques. Dr Farid, verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et l'étendard qui déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. Que signifie entrer dans la maison du vin? Une expression orientale bien connue qui fait référence, dans le langage d'aujourd'hui, à la salle des fêtes. Donc il l'a d'abord introduite dans son antichambre puis dans sa chambre privée. Par la suite, lors d'une autre visite ou dans une autre scène, il l'a introduite dans ce qu'on appelle la salle des fêtes. Le mot « vin » comme convenu représente dans toute la Bible les délices, les joies, mais associées à la terre. Et là, elle veut dire « il m'a fait entrer dans une ambiance de joie. Il ne m'a pas laissé dans les chagrins du monde, mais lorsque nous nous approchons du Christ, nous ne pouvons que retrouver une ambiance de joie. Qu'en est la cause? Il a déployé son étendard au-dessus d'elle. Quel est l'étendard du Christ? Son drapeau, l'amour. Et l'étendard représente toujours les victoires guerrières. Donc, lorsqu'une armée combat et gagne un territoire, l'annonce de sa victoire se fait en hissant son drapeau. Comment le Christ nous a-t-il conquis? Pas par la menace. Ni Il par nous a l'épée. conquis, ni par l'épée. Mais comment l'a-t-il fait? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Celui qui est conquis par l'épée offre-t-il l'amour à celui qui l'a conquis? Oh non, il n'offre que la terreur et la crainte d'être tranché par l'épée. Bien sûr. L'épée ne crée pas l'amour, elle crée la terreur. C'est pourquoi nous aimons le Seigneur, parce qu'il nous a attirés par l'amour et non par l'épée. Je me souviens, frère Ayad, que parmi ceux que le Christ a appelés, il y avait un Lévi, c'est-à-dire Matthieu, le collecteur d'impôts assis au bureau des taxes, qui percevait l'argent du peuple. Jésus ne lui a pas fait de miracle, il passait, et n'a fait que le regarder et lui dire un mot, « Suis-moi ». Et la Bible dit, laissant tout, il se leva et le suivit. Quelle force attractive était-ce!
Matthieu avait tous les facteurs pour le retenir. Sa position, importante dans l'Empire romain, son argent, le respect des gens pour lui, un seul mot du Christ. Il y a un pouvoir d'attraction en Christ que personne d'autre n'a. Parfait. Si vous le permettez, nous allons prendre une question du public. Le verset 5 dit « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie l'expression « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes » ? Le raisin, c'est le fruit de la vigne, qu'on appelle aussi le cep. Et le Seigneur Jésus a dit « C'est moi qui suis le vrai cep ». Lorsque nous le côtoyons, il nous soutient, nous secourt. Et ensuite, fortifiez-moi avec des pommes. La pomme aussi représente la personne du Christ, comme si en Christ je pouvais trouver deux choses. Premièrement, il me soutient et me rend heureux. Et deuxièmement, il rafraîchit ma vie, car je suis malade d'amour. La plus étrange maladie, c'est être malade du désir De l'être aimé. de mon bien-aimé, d'être en sa présence. Et les croyants qui ont expérimenté la relation avec le Christ, s'il arrivait, même un seul jour, qu'il n'ait pu prendre un temps avec lui, elles se sentent malades. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez un bon travail et votre vie, si je puis dire, ne manque de rien. Mais il dit, il me manque quelque chose. Je suis malade. Quel est votre remède? M'asseoir avec le Christ. Un cœur à cœur, l'occasion de prier, être dans une réunion où il est présent. Parfait, parfait. Ce qui a retenu mon attention, c'est le moment où l'âme est introduite dans la maison du vin, car il ne s'agit pas d'un vin littéral dont Non, l'homme bien sûr. s'enivre et celui qui s'enivre titube. Évident. Mais quand l'âme entre dans la maison de la joie, dans la relation avec Dieu, puis elle dit ici « car je suis malade » d'amour, c'est-à-dire que l'amour du bien-aimé l'a conquise lorsqu'elle était dans la maison du vin. Elle ne sort pas ivre, mais elle sort sobre et dit « je suis malade ». D'amour. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, Rempli soyez au d'esprit. contraire remplis de l'esprit. » Lorsque nous passons au verset suivant, le verset cite « Que sa main gauche soutienne ma tête et que de sa main droite il m'enlace. » Que voyez-vous dans cette image? J'y trouve une belle association. Tout d'abord, cette scène naturelle. Ce geste de l'étreinte de la main gauche soutient sa tête et la main droite l'enlace, comme si elle était contre sa poitrine. Qu'est-ce que nous exprime la main gauche? La gauche, elle est plus proche du cœur. Elle nous parle de l'amour. D'accord. Et la droite, toujours dans le langage biblique, c'est la force. Et ce qui nous réconforte le plus, c'est d'être assuré et de goûter pleinement à son amour Et de sa puissance. qui comble les plus grands et les plus profonds vides intérieurs, et à sa puissance pour que nous n'ayons plus peur du diable, ni de sa rage contre nous. J'ai son amour, et j'ai sa puissance, alors je suis en paix. Et je me sens dans son étreinte, que sa main gauche soutienne ma tête, et que de sa main droite il m'enlace. Cette condition lui plaît. Elle dit dans le verset suivant, « Je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas la bien-aimée avant qu'elle ne le veuille. Je me sens bien comme ça. » Et le plus simple pourrait me faire perdre ce plaisir. C'est pourquoi, je vous en supplie, ne réveillez pas la bien-aimée, laissez-moi goûter à son amour. Parfait. Dans l'une des lectures, elle appelle le bien-aimé l'amour. L'amour, C'est comme si elle disait qu'il est l'amour. En dehors de ce bien-aimé, il n'y a pas d'amour. très vrai. Que Dieu vous bénisse, Dr Farid. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Il y a toujours tant à dire et si peu de temps, mais il y a de la richesse dans chaque mot et dans chaque lettre de ce livre. Louons Passons Dieu. en revue l'épisode avec les invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? J'aime bien que la mariée dise que le marié est beau et agréable. Il y avait une femme qui avait des difficultés avec ses supérieures. Elles étaient très belles, mais lorsqu'elle devait traiter avec elles en personne, elles étaient très difficiles. Quand je les présentais à des croyantes, elle m'a dit le même mot en les voyant. Elle m'a dit « elles sont très agréables ». Et je me suis souvenu que c'est l'image du Christ qui imprègne les vraies croyantes qui ont une vraie relation avec lui. Parfait. À la fin du premier chapitre de ce livre, Dieu me voit pur et il veut que mes yeux se concentrent uniquement sur lui. Très bien. Amen. Amen. Nous étions dans un monde où nous n'avions ni ombre ni repos.
Mais maintenant nous avons l'ombre, nous aimons nous asseoir à son ombre, l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Amen. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Que Merci. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, la mariée a dit du marié. L'âme a dit, la nation a dit, la communauté a dit, du bien-aimé, du Seigneur. Pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Le Christ sera toujours unique, sublime, exalté, en dehors de tous. C'est pourquoi je vous encourage à vous demander, quelle est votre vision du Christ? Quelle est votre évaluation et votre appréciation du Christ? S'il est le centre de votre vie, prenez-le pour vous, unissez-vous à lui, acceptez-le. Si vous continuez à le regarder de loin, il ne sera pas avec vous. Vous n'aurez pas de part avec lui au siècle des siècles. Rassasiez-vous de lui, recevez de lui la vie éternelle, nourrissez-vous de lui. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.